Bonjour à toutes, je suis Caroline Lepeinteur, naturopathe et coach spécialisée dans les maladies auto-immunes. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet essentiel. Comment rester positive, malgré le diagnostic d'une maladie auto-immune? C'est un thème qui me touche particulièrement parce que je sais, pour l'avoir vécu moi-même, à quel point recevoir ce type de diagnostic, ça peut chambouler notre vie et notre morale. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous partager des clés qui m'ont permis de transformer cette épreuve en un véritable moteur de résilience. Commençons par le début, le diagnostic. Pour beaucoup, ce moment, c'est un véritable tsunami émotionnel. On se retrouve face à un médecin qui nous annonce « vous avez une maladie auto-immune ». C'est comme si tout s'arrêtait. On est submergé par des pensées négatives, des doutes et parfois même par une aggravation des symptômes. Personnellement, lorsque j'ai été diagnostiquée de la spondylarthrite ankylosante, tout a changé. Avant ça, j'étais en errance médicale pendant 2 ans. J'avais quelques douleurs, mais j'étais quand même positive. Le jour où j'ai entendu ce mot « malade », tout s'est intensifié. Les douleurs, les palpitations cardiaques, le stress, comme si mon corps s'était aligné sur cette étiquette. Pourquoi ? Parce que notre esprit a un impact énorme sur notre corps. Il y a des études qui montrent que le stress et la perception qu'on a de notre état peuvent aggraver les symptômes. C'est pourquoi je veux vous partager une première clé essentielle. Vous savez, l'une des choses les plus difficiles à accepter lorsque l'on reçoit un diagnostic de maladie auto-immune, c'est qu'il semble nous définir. On se surprend à penser « Ok, je suis malade » ou pire, « Je suis cette maladie ». Quand on s'identifie à la maladie, on commence à en faire une partie intégrante de notre identité. Ça peut ressembler à ça. Je ne peux plus faire ceci parce que je suis malade. Je ne serai plus jamais capable de vivre normalement. Ma vie se résume à mes symptômes. Ces pensées ne sont pas seulement décourageantes, elles créent vraiment un cercle vicieux. Plus vous vous définissez par la maladie, plus votre mental va s'aligner avec cette identité. Et ça peut même renforcer vos symptômes, augmenter votre stress et miner votre morale. Je me souviens très bien du jour où on m'a dit « Vous avez la spondylarthrite ankylosante ». Jusqu'à ce moment, j'étais dans l'errance médicale, mais j'étais relativement positive. Je pensais que mes douleurs venaient d'une mauvaise posture ou d'un déséquilibre musculaire. Et puis, ce mot « malade » a vraiment changé la donne. Dès que je me suis dit « Ok, je suis malade », tout a empiré. Mes symptômes se sont intensifiés. J'ai commencé à ressentir des palpitations cardiaques, de l'hypertension, des crises inflammatoires plus fréquentes. Pourquoi ? Parce que ce diagnostic avait pris le contrôle de mon mental. C'était comme si j'avais donné à la maladie un pouvoir qu'elle n'avait pas avant. Donc comment se détacher de cette identification qui n'est pas facile ? Ça va être d'abord de changer votre langage intérieur. Au lieu de dire « je suis malade », dites « j'expérimente des défis de santé ». Remplacez « ma maladie » par « cette maladie ». Et aussi, rappelez-vous que la maladie n'est qu'une partie de votre expérience de vie. Imaginez votre vie comme un grand tableau. La maladie, ce n'est qu'un détail parmi d'autres. Oui, elle est là, elle est très présente, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes une personne avec des passions, des talents, des rêves, des valeurs. Et la maladie ne peut absolument pas vous les enlever. Et il va falloir vous dissocier émotionnellement de la maladie. La clé ici, c'est de ne pas lui donner tout votre pouvoir. Chaque fois que vous avez une pensée comme « je ne peux pas faire ça parce que je suis malade », questionnez-la. Demandez-vous « est-ce vraiment la maladie qui m'en empêche ou est-ce ma peur ou mes croyances limitantes ?» J'ai vu des transformations incroyables chez mes clients et dans ma propre vie lorsque cette dissociation commence à se produire. Lorsque vous vous détachez de la maladie, quelque chose de magique se passe. Votre stress diminue,
parce que vous ne portez plus ce poids comme une partie intégrante de vous-même. Et votre énergie mentale est libérée pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Trouver des solutions, profiter des petites choses et avancer un pas à la fois. Vous n'êtes pas votre maladie, vous êtes une personne forte, résiliente et pleine de potentiel. C'est une réalité que vous pouvez choisir de nourrir chaque jour. Et pour moi, la deuxième clé essentielle, c'est de continuer à faire ce qui vous fait vibrer. Quand on vit avec une maladie auto-immune, il y a une tentation énorme. S'arrêter de vivre. On se dit « je suis trop fatiguée, j'ai trop mal, je ne peux pas faire ça aujourd'hui ». Et ça devient un cercle vicieux. On fait moins de choses qu'on aime, notre morale en prend un coup et nos symptômes peuvent même s'aggraver. Mais laissez-moi vous partager une clé qui vraiment m'a énormément aidée. C'est de vraiment rester connecté à ce qui vous fait vibrer. Quand vous vous plongez dans une activité qui vous passionne, peu importe sa taille, vous envoyez un message très clair à votre cerveau. Je choisis de vivre malgré tout. Et vous savez quoi? Votre corps entend ce message. Ça réduit le stress, ça libère des endorphines et ça vous permet de retrouver de l'énergie, même par petites doses. Ça revient souvent auprès de mes clientes, mais voilà, il y a certaines phrases qui reviennent souvent. Les obstacles les plus courants et comment les surmonter. Beaucoup de personnes vivant avec une maladie auto-immune peuvent avoir ce type de phrase. Je suis trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Vraiment, l'ayant vécu, je comprends vraiment. La fatigue chronique, c'est l'un des symptômes les plus difficiles à gérer. Mais voici ce que je vous conseille, c'est de faire un tout petit pas. C'est-à-dire, par exemple, vous aimez lire? Ouvrez un livre pour 5 minutes. Vous adorez écouter de la musique? Ok, mettez une chanson qui vous fait du bien. Ces petites actions, répétées chaque jour, elles peuvent faire vraiment une grande différence. Autre phrase, ça n'a plus de sens de faire des choses pour moi. Si réellement vous pensez que vos passions sont secondaires face à vos défis de santé, détrompez-vous. Ces moments où vous vous reconnectez à ce que vous aimez sont vraiment essentiels pour retrouver un équilibre mental et émotionnel. C'est vraiment précisément en vous accordant du temps pour vos passions que vous créez vraiment un espace pour aller mieux. Quand j'ai été diagnostiquée la spondylarthrite ankylosante, il y a eu des jours où je n'avais envie de rien. Mais je me suis forcée, doucement, à reprendre des activités simples que j'aimais. Ça pouvait être quelque chose d'aussi petit que m'occuper de mes plantes ou écrire dans un carnet. Mais petit à petit, ces moments m'ont rappelé que ma vie ne se limitait pas à la maladie. Un exercice pratique que je vous propose, si vous le souhaitez, pour vous reconnecter à vos passions. C'est un exercice que je donne souvent à mes coachés. Prenez une feuille de papier et dressez 3 colonnes. Première colonne, vous l'intitulez « Ce que j'aime faire ». Deuxième colonne, ce que je peux faire, même en petite quantité. Et troisième colonne, ce que je vais m'engager à faire cette semaine. L'idée, c'est de choisir une activité que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, même si c'est juste pour 5 minutes. Enfin, dernière clé, c'est de parler de la maladie autrement. La manière dont on parle de notre maladie, c'est un impact immense sur la façon dont on l'aperçoit et sur la manière dont elle affecte notre vie. Donc souvent, sans même nous en rendre compte, nous utilisons des mots ou des expressions même qui renforcent le poids de la maladie dans notre quotidien. Donc vraiment, prêtez attention aux mots que vous utilisez au quotidien parce que les mots que vous utilisez sont vraiment puissants. Ils influencent votre état d'esprit, vos émotions et même la manière dont votre corps réagit à votre situation. Par exemple, quand vous dites « ma maladie » ou « mes symptômes », vous liez émotionnellement la maladie à votre identité. Ça peut vous faire sentir encore plus submergé, comme si vraiment elle faisait partie intégrante de vous. Ce que je vous propose, c'est un petit changement de langage qui peut faire toute la différence. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, dites plutôt « cette maladie », les symptômes que je traverse, ou encore « cette expérience que je vis ». Quand vous parlez de la maladie comme une entité extérieure, vous changez la dynamique. Vous ne lui donnez plus autant de pouvoir sur vous, vous passez de « je subis » à « j'observe ».
Ça signifie pas nier la réalité, mais simplement choisir une posture plus détachée, plus objective, qui vous aide à mieux avancer. Je vais vous donner quelques petites astuces simples pour adopter un nouveau langage. Première chose, parlez de ce que vous faites, pas seulement de ce que vous subissez. Au lieu de dire, par exemple, mes douleurs m'empêchent de marcher, essayez plutôt aujourd'hui, je vais écouter mon corps et trouver une activité douce qui me fait du bien. Deuxième chose, remplacez les termes possessifs par des termes neutres. La maladie au lieu de ma maladie. Les symptômes actuels au lieu de mes symptômes. Et troisième et dernière chose, pratiquez la gratitude pour votre corps. Reconnaissez ce qu'il fait pour vous, même, je le sais, dans les moments difficiles. Mon corps travaille dur pour s'adapter et je vais l'aider du mieux que je peux. Personnellement, au début de mon parcours avec la spondylarthrite ankylosante, je disais souvent « je ne peux plus faire ça à cause de ma maladie ». Et je voyais bien que ces mots me paralysaient. En fait, mon cerveau s'était aligné sur cette idée que j'étais bloquée. Mais un jour, j'ai décidé de changer. J'ai commencé à dire « ok, cette maladie est un défi, mais elle ne définit pas qui je suis ». Et croyez-moi, ce changement a été vraiment libérateur. Un petit exercice que vous pouvez faire, c'est vous prenez une feuille de papier, vous divisez en 2 colonnes. Dans la première, vous écrivez des phrases que vous utilisez souvent pour parler de votre maladie. Par exemple, je suis épuisée par ma maladie. Et dans la deuxième colonne, vous allez reformuler ces phrases avec un langage plus détaché et positif. Par exemple, aujourd'hui, mon corps demande du repos et je vais l'écouter. Et vraiment, relisez ces phrases reformulées chaque jour. C'est vraiment un moyen simple mais très puissant de reprogrammer votre esprit. Pour conclure, je veux vous rappeler une chose essentielle. Vous avez le pouvoir de transformer votre relation à votre maladie. Elle ne définit absolument pas qui vous êtes, ni la vie que vous pouvez construire. Aujourd'hui, nous avons vu plusieurs approches pour vous aider à rester positive, malgré un diagnostic de maladie auto-immune. Première chose, ne vous identifiez pas à la maladie. Vous êtes une personne entière avec vos passions, vos forces et vos rêves. Deuxième chose, continuez à faire ce qui vous fait vibrer. Même en petite quantité, ces moments sont vraiment précieux pour votre morale et votre énergie. Troisième clé, adoptez un langage qui vous libère. En changeant les mots que vous utilisez, vous changez aussi la perception de votre situation. Chaque petit pas compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Prenez une idée, un conseil parmi ceux que j'ai partagés et mettez-le en pratique. Peut-être que ce sera un simple changement de mots, une promenade de 10 minutes. Peu importe, chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas vers une vie plus apaisée et positive. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker et également à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune future vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt.